Mauvaise répartition, mauvaise distribution, mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, superpuissance, pays du Nord. Moi je vis vers vous avec une réflexion du Sud et je suis fils d'esclave venu d'Afrique. Mon père a sans doute travaillé pour vous aider à progresser. On me dit que ça devient inquiétant. On parle de réchauffement, de volcan, de tremblement. Ça va mal, oui ça va mal. C'est toujours avec émotion que je reçois mes collègues artistes de cette enceinte. Ces rencontres me rappellent d'où je viens, qui je suis et pourquoi je suis ici aujourd'hui comme député du peuple. Ces occasions me servent de source de motivation pour renforcer mon combat en faveur de la culture haïtienne de tous ceux qui y sont concernés. 2 ans après avoir organisé la tournée éducative qui a permis à beaucoup de jeunes de visiter les principaux sites historiques et touristiques du pays, 2 ans après avoir organisé au Parlement une journée de réflexion en hommage à Azor, à laquelle ont participé plus d'une centaine d'artistes. Je suis heureux aujourd'hui de procéder à l'ouverture de la journée porte ouverte dédiée aux médaillés haïtiens des Jeux de la francophonie 2013 et au lancement de la campagne de la sensibilisation sur la promotion de lois relatives à la promotion de la culture et l'aide aux artistes. J'ai choisi, avec l'assentiment du bureau et de tous mes collègues parlementaires, d'honorer les jeunes qui ont participé aux derniers Jeux de la francophonie tenus à Nice, France 2013. Parce qu'ils ont été vraiment mérités de la patrie, avec de maigres moyens, mais surtout avec une volonté de cathédrale. Ils ont, chacun de leurs disciplines, permet au drapeau haïtien de flotter. C'est le moment aujourd'hui de leur dire que nous sommes fiers d'eux et que leur prouesse est appréciée. Jean-Jean Roosevelt nous a ramené la médaille d'or. Winston Louis, notre habit, a raflé une médaille d'or et Linus de Ravine a aussi été médaillé de bronze. Ce sont des héros. Aujourd'hui, je veux les traiter comme tels. Je veux également féliciter et honorer la brasserie nationale Brana pour la bière Prestige qui porte bien son nom. En 2000, ce produit national a gagné la médaille d'or au World Beer Cup dans la catégorie bière blonde allemande American Style. En 2012, Prestige, la belle blonde d'Haïti, a remporté le prix Gold dans la catégorie des bières American Style. Parmi 23 bières en compétition de cette catégorie, 2 grandes prouesses à considérer. En plus d'être une entreprise nationale qui fait tourner l'économie en créant des emplois, Brana participe également à la fierté nationale en produisant cette bière aimée de tous, haïtiens et étrangers confondus. Je présente aujourd'hui à mes frères artistes une proposition de loi que j'ai déjà soumise à mes collègues députés le 27 février dernier. Elle concerne la promotion de la culture, la décentralisation de l'animation culturelle, la création de fonds d'aide aux artistes, la création de fonds pour les activités culturelles au niveau des communes. Parce que je suis artiste dans ma chair et dans mon âme. Je connais la situation de mes frères. Je connais la précarité de leurs conditions d'existence. Je subis comme eux l'exploitation de mes œuvres et la non-reconnaissance de ma contribution à cette société. Je connais comme ceux la crainte pour mes vieux jours qui risquent de me surprendre sans moyen de subsistance. Parce que des intermédiaires les auraient déjà subtilisés bien avant la fin de ma carrière. Cette peur constante du lendemain m'a poussé à écrire cette proposition pour mes frères artistes et aussi pour moi. Je souhaite que chacun d'entre nous se l'approprie aujourd'hui pour l'améliorer et surtout en faire l'instrument de monétisation de notre culture et à la police d'assurance pour notre vie. Vous avez une jeunesse merveilleuse. Et moi, j'ai une proposition à vous faire. Ça serait bien qu'une fois qu'on aura fini de dédouaner leurs œuvres, vous puissiez au Parlement accueillir les œuvres du sculpteur, du photographe, que vous puissiez les faire découvrir aux parlementaires, parce qu'elles méritent d'être montrées. Elles méritent d'être valorisées. Alors voyez-vous,
c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de moyens. C'est vrai qu'ils ne sont pas partis dans des conditions où partent d'autres équipes, qu'ils avaient un handicap par rapport à d'autres délégations. Mais tous, ils se sont battus comme des lions, et ils ont fait honneur au pays. Et je peux vous dire que l'image d'Haïti dans notre organisation n'est plus la même. Haïti dont on parlait uniquement pour parler du tremblement de terre et pour parler des choses négatives, Haïti maintenant a une autre image. Elle a l'image et le visage de ces jeunes qui vous ont représentés et qui ont porté haut le drapeau haïtien et qui ont démontré qu'avec du travail, c'est possible et avec de la conviction, on peut y arriver. Je finirai par votre devise, l'union fait la force, ne l'oubliez jamais, ensemble on peut faire beaucoup de choses. Pour moi, c'est un moment de fierté d'être près de vous et de vous dire que la francophonie sera toujours à vos côtés, je suis à votre disposition et sachez qu'on essaiera de continuer à faire le travail que l'on fait dans tout le pays, de rapprocher la francophonie de la population en aidant la création, puisque également je suis très heureuse de la proposition de loi qui a été présentée. Il faut aider la création et soutenir la création en Haïti. Notre présence témoigne une fois de plus de l'intérêt et de l'engagement du gouvernement américain auprès du Parlement haïtien, dans la perspective de son renforcement institutionnel. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est surtout les artistes et les sportifs haïtiens qui sont mis à l'honneur et tout le monde de la culture haïtien. Vous conviendrez avec moi que la culture et le sport sont le ferment qui constitue la force de tout un peuple, sa cohésion sociale et sa force d'intégration. Et les artistes et les sportifs en constituent certainement les principaux ambassadeurs. Comme vient de le souligner Madame la représentante de la francophonie, les artistes et les sportifs haïtiens, en participant aux Jeux qui se sont déroulés à Nice, ont permis de donner à tous une autre image d'Haïti, ont permis de faire en sorte qu'on voit les choses positives. Et c'est vraiment en soutenant le monde de l'art, le monde du sport, qu'on va pouvoir renforcer la jeunesse et renforcer l'image de ce pays vers l'extérieur. Le moment est venu de nous débarrasser de nos traditions arriérées et désuètes afin d'encadrer ces professionnels qui, soit sur le territoire haïtien ou à l'étranger, ne cessent de porter haut l'image de ce pays, rongé par des guerres fratricides, par des conflits internes, rongé par l'injustice sociale et surtout défavorisé par une presse négative. Quoi que l'on dise, s'il y a un point commun où tous les Haïtiens se reconnaissent, c'est dans la musique. Dans la musique, il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de disparité économique, il n'y a pas de couleurisme ou différence de couleur, il n'y a pas de blanc, pas de nègre, pas de mulâtre. La musique représente pour nous la base conciliante de notre société. La musique nous suit partout, elle est le point fort de notre société, et dans les manifestations, les campagnes politiques d'ailleurs, elle nous a légué un président, elle nous a légué un honorable député. Elle est dans les mariages, les enterrements, les baptêmes, les communions, les publicités, les radios, tous les aspects de la vie sociale. Pour citer le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, et les petits-fils d'esclaves dont leurs pères sont en Afrique, n'auront-ils jamais rien? Et les musiciens qui passent des heures, des jours et des nuits à peaufiner leurs instruments en quête d'une inspiration, d'une mélodie, d'une parole, afin de nous doter d'une œuvre d'art. Seront-ils toujours des parias, des laissés-pour-compte, des vulnérables, des mal encadrés? Seront-ils toujours des indigents? Est-ce qu'on voudra toujours faire des marathons, des télétons et des radiotons pour les enterrer? Est-ce qu'on va toujours avoir recours à des sponsors et à des parrains pour les hospitaliser? Devront-ils toujours rôder dans les antichambres des ministères pour donner à manger à leurs enfants? Le moment est venu de changer tout cela. Le moment est venu de rendre ce métier d'utilité publique. Si la musique est définie comme l'expression culturelle d'un peuple à travers les voix et instruments, Haïti, de par son histoire et différentes colonisations, reste et demeure le pays de la Caraïbe le plus culturellement sophistiqué. Je l'ai toujours dit, je le redis encore, si Haïti doit émerger des rangs des pays les moins avancés, la culture et notamment la musique
doit faire partie des produits nationaux à exploiter et à exporter. Pour cela, il nous faut une politique culturelle bien définie à l'instar de ces autres pays voisins. Il nous faut encadrer nos artistes, les protéger légalement, reconnaître leur profession et les instruire à travers des séminaires, des colloques et surtout mettre un budget destiné à la promotion de notre musique dans le monde. La force, l'endurance, le courage, la motivation, la passion, la détermination sont des points importants dans la vie d'un athlète ou d'un artiste. Si Jean-Jean ne s'était pas donné corps et âme dans ce qu'il entreprend, il n'aurait pas pu réussir et être parmi nous aujourd'hui. Chers récipiendaires, toutes mes félicitations pour ce travail ardu. Compliments. Le succès est le prix du labeur. De nombreux sacrifices et vous avez consenti à braver tout cela. Bravo! Vous avez aidé Haïti à projeter une autre image aux yeux du monde entier. Merci pour votre courage et votre détermination. Excelsior. Bonne chance dans toute votre entreprise. Compliments à la Chambre des députés et surtout à la Commission Tourisme et Culture pour cette initiative. Merci de valoriser nos athlètes et nos artistes et d'avoir pensé à vous pencher sur des projets lois tant attendus dans le monde sportif. Dirigeants de mon pays, encadrons nos athlètes. Mettons à leur portée des infrastructures et les conditions nécessaires afin que nous puissions avoir d'autres Linus, d'autres Sling et d'autres Jean-Jean. Je salue l'honorable député Garcia Delva pour cette heureuse initiative qui, à n'en pas douté, rehaussera le prestige de nos producteurs artistiques et apportera un plus considérable à la culture haïtienne. Mes félicitations lui sont décernées avec chaleur, d'autant plus qu'il a permis une fois encore à nos artistes de venir s'exprimer en cette enceinte. Je me joins à l'honorable député Delva pour demander à l'Assemblée des députés de faire diligence pour que le vote de cette loi dédiée à la culture et aux artistes ait lieu aussitôt que la concertation pour améliorer le contenu soit terminée. Encore, chers amis, artistes, sportifs et invités, merci de votre présence chaleureuse, participative à cette grande cérémonie. Bonne journée porte ouverte à tous et bon travail. Le programme de cette journée porte ouverte comporte un volet législatif conçu à votre intention. Dans cette perspective, il a paru de la plus haute importance au Parlement d'organiser un débat citoyen autour des propositions de loi suivantes. Celle relative à la promotion de la culture et à l'aide aux artistes. Celle fixant l'organisation du sport professionnel et la promotion des activités physiques et sportives en Haïti. Celle relative au Fonds national du sport. Je vous invite à y participer activement. Je voudrais vous rappeler que le Parlement appréciera vivement toutes vos remarques et suggestions que susciteront ces trois propositions de loi qui seront soumises à votre examen. Le Parlement s'est désormais engagé à doter le pays d'instruments législatifs visant à la régulation des activités du secteur culturel et sportif au profit de toutes les personnes physiques, morales et toute autre organisation et association œuvrant dans ces domaines. Le Parlement en a fait une priorité pour la prochaine session législative annuelle ordinaire. Dans le sillage de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, qui ont traité de la notion de capital culturel, nous vous remercions, chers médaillés, de nous faire accéder aux biens culturels. À l'état objectivé, le capital culturel est un ensemble de biens culturels tels les œuvres d'art, les machines, les traités scientifiques, les médailles, etc. À l'état institutionnalisé, le capital culturel se traduit par un titre, un brevet, un prix, une décoration. Vous en êtes aujourd'hui d'heureux bénéficiaires pour avoir rehaussé le prestige d'Haïti.
Je réitère, au nom du Sénat de la République, au nom de la Chambre des députés, toutes mes félicitations à nos médaillés, à qui je renouvelle l'expression de notre très haute considération. Je souhaite à tout un chacun ici présent bonne participation à cette journée porte ouverte. Bonjour, pour pas mener nos vies soufflant jour. C'est l'âme l'éveil, pays 1804 là, c'est l'âme l'éveil, pays pour les battre peuple noir, pays n'egmaon papa lignon, pays non voyons nous champions, pays 1804 là, c'est l'âme l'éveil, pays pour les battre peuple noir, pays n'egmaon papa lignon.